Alors, nous sommes donc dans le Daf Nun qui correspond à Shabbat 4 Elul. Nous étions. C'est le Daf Nun Aleph, pardon, Daf Nun Aleph du Shabbat. Et il nous restait les deux dernières lignes de Daf Nun Amud Bet. La Gemara rapporte les habitants de Hosai, ils avaient l'habitude de prélever la hala quand ils faisaient une pâte de riz. Alors que nous, on sait que le riz, ce n'est pas une céréale, donc il n'y a pas du tout d'obligation. Alors, à Tobe Amnod et Rav Yosef, ils sont venus, les gens, et demandaient à Rav Yosef, qu'est-ce qu'on fait? Il leur a dit à Rav Yosef, on donne à quelqu'un qui n'est pas Kohen, qui est donc un Israël, qui mange cette hala, pour montrer que c'est rien du tout, c'est pas une hala, ça vaut rien ce truc-là. Alors, et TV Abaye, elle a posé la question contre Rav Yosef. Il a dit, comment tu peux permettre une telle chose? Voilà, nous, on a un principe. Devarim hamutarim, ba'aharim naharu bahen issur, et ata rasha lehatiran bifnehen. Il nous dit, nous, on a un principe qui dit que quand il y a des choses qui sont permises, mais dans une ville ou dans un endroit, on a pris l'habitude de s'interdire ce genre de choses, eh bien, on n'a pas le droit de permettre. Alors, comment toi, tu dis, on donne à un Israël qui mange cette halal? Normalement, s'ils ont l'habitude de s'interdire, laisse-les. Amalo, il lui a dit Rav Yosef, il lui a dit, mais non, tu sais pas que là-bas on a dit ça, c'est uniquement des coutumes, c'est pas pour les bénis Israël. Alors il lui dit non, pardon. Alors il lui dit, mais alors, les coutumes, justement, pourquoi on a fait l'exagération sur les coutumes? Enfin, on a laissé ce principe. Parce que si on permet, ils vont être encore plus permissifs dans des choses interdites. Ben là aussi, eux aussi, c'est pareil. Si on ne leur dit pas, peut-être qu'ils vont finir par ne même pas prélever la hala dans des céréales normales. Et là, Marabashi Hazina, il vient Rabashi, il dit voilà comment on fait. On voit. Et si la majorité des habitants ils mangent du riz, dans ces cas-là, dans ces cas-là, on ne mange pas, on ne donne pas à quelqu'un qui n'est pas Kohen pour manger cette halal prélevée du riz. Pourquoi? Parce que si on fait ça, comme eux ils mangent donc majoritairement du riz, ils vont oublier le statut de halal. Si tu vas leur dire de ne plus prélever la halal du tout, même quand ils vont faire des céréales, du blé ou de l'orge ou autre, ils ne vont pas prélever. Alors, laisse-les dans leurs habitudes. Maintenant, mais si la majorité des habitants mangent des céréales, blé et orge, alors là, là, dans ces cas-là, on va dire à un non-Kohen, un Israël qui n'est pas Kohen, de manger cette halal pour leur montrer que cette halal ne vaut rien. Pourquoi? Justement, parce qu'on craint que si on les laisse comme ça, demain, ils vont mélanger deux pâtes différentes de riz et de blé ou d'orge, et ils vont prélever de l'une sur l'autre. Et nous savons très bien que sur le blé et l'orge, il y a un hayouv de prélever la hala, alors que sur le riz, il n'y a pas de hayouv du tout. Et s'ils prélèvent d'une pâte sur l'autre, c'est comme si qu'ils n'ont rien fait. Évidemment, dans ces cas-là, c'est assourd. Voilà pourquoi, donc, s'ils mangent majoritairement du blé, alors là, on leur montre que cette halal-là du riz ne vaut rien. Goufa. La Gemara revient sur ce principe. On a dit donc des choses qui sont permises. Et les gens se sont conduits donc avec interdiction. Tu n'as pas le droit de leur permettre, laisse-les dans leur interdiction. S'ils sont mahmir, laisse-les comme ça. Il a dit Rav Hazda sur ça. On parle ici des Koutim. C'est donc une espèce de secte là qui était à Koutim. Après, on croyait que c'était des Juifs. Après, on a vu qu'ils se prosternaient devant une colombe. Et on a donc tous été considérés comme des goy vraiment. Donc Rav Hazda a dit c'était des Koutim. C'est pour ça on leur a laissé ce principe-là. C'est là où la Gemara pose une question. Et les autres, non. Ça veut dire pour les bénis Israël, on n'applique pas ce principe que quand il y a une chose permise, qu'eux, ils s'interdisent, on doit les laisser avec donc, cette interdiction. Voilà, la Gemara va apporter des exemples.
Normalement, la Braïta a dit comme ça, deux frères peuvent aller au bain ensemble. C'est-à-dire que même s'ils se déshabillent l'un à côté de l'autre, ils sont donc dans le bain, c'est pas interdit. Par contre, il dit à Kaboul, dans une région là-bas, on a pris l'habitude que deux frères ne prennent pas le bain ensemble. Il y avait une fois, c'était Yehuda et Hillel, les deux enfants de Rabban Gamliel. Ils ont été dans cette ville à Kaboul et ils ont été au bain ensemble. Et toute la ville s'est moquée d'eux. Comment? On n'a jamais vu que deux frères ils prennent le bain ensemble. Qu'est-ce que c'est ça? Et immédiatement, et Hillel, qui est le frère, il est parti tout de suite. Et il est sorti en dehors, il a laissé son seul frère dans le bain. Mais là, il n'a pas voulu leur dire que c'est moutard. Donc tu vois bien que quoi? Que même dans les bénis Israël, quand dans un endroit on s'interdit quelque chose, même si elle est permise, il faut les laisser. Pourquoi tu dis seulement les koutim, Rav Hasda? Là, on rapporte une deuxième situation. On a le droit de sortir avec des sandales larges le Shabbat. On ne craint pas que peut-être qu'elle se détache et il va venir à les porter. Mais dans Béri, dans un endroit là aussi, on a pris l'habitude de ne pas sortir avec des sandales pareilles. Et encore une fois, c'était une histoire au Maaseh Yehuda et Hillel, c'était l'histoire de Yehuda et Hillel, les deux enfants de Rabban Gamliel, que Yaz o Bekot Qisum Shabbat Beveri. Et donc ils sont sortis avec ces types de sandales-là le Shabbat, dans la ville de Béri. Et là encore, et les gens ils se sont moqués d'eux. On n'a jamais vu comme ça. Comment ils peuvent se permettre de faire ça ici? Et donc immédiatement les deux frères, Yehuda et Hillel, ils ont enlevé ces sandales et ils les ont donné à leurs serviteurs. Il ne voulait pas leur dire que c'est moutard. Donc tu vois bien là encore un deuxième exemple dans lequel, même chez les bénis Israël, quand il y a une chose permise que eux ils se sont conduits avec interdiction, il faut les laisser avec interdiction. Et enfin, la Gemara rapporte une troisième situation. Il y avait là-bas dans le marché, il y avait une sorte de banc dans lesquels les commerçants s'asseyaient. Et alors on dit comme ça qu'on a le droit de s'asseoir sur des bancs pareils, le banc des Gouyim de Shabbat. Alors, il n'y a pas de risque que les gens aient dire que tu es en train de travailler Shabbat. Mais dans Akko, ils ont pris l'habitude de ne pas s'asseoir sur les bancs des Gouyim comme ça. Au Maaseh, la Gemara raconte Maaseh B'Rabbi Shimon Gamliel, שישב על ספסל נוחים בשבת בעכו ולעזנו כל המדינה. Rabban Shimon Gamliel, une fois, il était assis sur ces bancs-là, c'est donc fameux des bancs des Goïm dans le marché, à Akko, dans la ville de Akko, où eux, ils avaient l'habitude de s'interdire cela. Et toute la ville allait commencer à se moquer de lui. On n'a jamais vu pareil. Comment celui-là il peut se conduire de cette façon alors que chez nous c'est assourd? Qu'est-ce qu'il a fait? Immédiatement, Rabbi Shimon Gamliel, il s'est donc levé de ce banc-là, il s'est assis donc par terre. Il n'a pas voulu leur dire que c'est moutard. Donc on voit bien qu'à travers ces trois exemples, que ce n'est pas seulement les coutumes qui sont concernés, mais même les bénis Israël. Alors comment Rav Hasda il a dit c'est les coutumes seulement? C'est la question d'Agmara. Vient l'Agmara répondre. Benem dinat hayam nami kevan dilash khara banan gabay ke khotim damu. Agmara répond que ces gens-là, ces habitants qui habitent donc en bord de mer, comme il n'y a pas là-bas de hachamim, ben on les considère comme des coutumes, parce qu'il y a beaucoup de voyageurs qui arrivent de loin, et donc on les considère comme des coutumes parce qu'ils ne connaissent pas la Torah. Il vaut mieux donc prendre des barrières. C'est pour ça donc on a fait la même chose. Alors là, elle vient sur ces trois histoires-là. Elle dit je comprends qu'on ne peut pas s'asseoir sur ces bancs-là, des gouyim, comme on a dit dans le marché, parce que sinon les gens ils vont croire que tu es en train de vendre et d'acheter le jour de Shabbat. Le fait de ne pas porter des sandales larges, là aussi on a dit, parce qu'on craint que des fois ils s'enlèvent ces sandales et tu vas les porter plus de 4 mois dans le domaine public. Mais que les deux frères ne se lavent pas dans le même bain, pourquoi? C'est quelle est la raison?
Qui détenait la Gemara dit, comme il y a marqué dans le Breta, un homme il peut aller au bain avec tout le monde, enfin tous les hommes, sauf Houtz, mais Aviv, Vehamiv, ou Baalemo, ou Baalahoto. Sauf avec son père, on n'a pas le droit d'aller au bain, d'être donc de se déshabiller devant son père et lui aussi. Vehamiv ou bien le beau-père, ou Baalemo est le mari de sa mère, ou encore Baalahoto, le mari de sa sœur. Ceux-là, ils n'ont pas le droit d'aller ensemble dans le bain. Et Rabbi Yehuda lui a dit, si c'est pour le kvod aviv, c'est-à-dire si quelqu'un il doit servir son père dans le bain, il a besoin de lui, donc son père il a besoin de lui, il peut aller avec lui, il n'y a pas de problème. Ou encore les baalimot, le mari de sa mère, si on a besoin donc de lui, le mari de sa mère il a besoin donc de l'enfant, il peut aller avec lui dans le bain. Quoi qu'il en soit, voilà ce qu'on a dit donc à propos des cadres. Alors pourquoi les deux frères non? C'est pour ça qu'il est venu la Gemara dit et ils sont venus ces gens-là, et comme on a dit, on n'a pas le droit d'aller au bain avec le mari de sa sœur, alors ils ont fait Xéra, même les deux frères. Donc les frères avec le beau-frère, et ils se sont interdits les deux frères. La même chose, un élève n'a pas le droit d'aller au bain avec son maître. C'est-à-dire qu'il ne peut pas rester donc tous les deux déshabillés dans le bain. Mais si le maître a besoin de son élève, aussi c'est mouta, comme on a vu donc avec l'enfant et son père. La Gemara rapporte l'histoire de Rabba Baba Hanna. Rabba Baba Hanna, il est venu d'Israël à Babel. Achal daïtera, il a mangé une graisse qui est autour de la panse et qui est permise. En Israël, on la mange. Mais à Babel, il s'interdisait. Donc, il était venu à Babel, Rabba Baba Hanna, il a mangé cette chose-là. Ils sont venus le voir, Rabba Avira et Rabba, fils de Rabuna, qui donc tous les deux sont de Babel. Quand il les avait arrivés, il a tout de suite caché le morceau de graisse qu'il avait, que normalement, eux à Babel, ils ne mangent pas. Alors, ils sont venus tous les deux voir Rabba, ils lui ont dit, voilà ce qui s'est passé, que Rabba Hana, il mange ici, ce que nous, c'est interdit pour nous. Il dit non, le fait que le fait que c'est interdit seulement chez les coutumes. C'est-à-dire, il vous considérez comme des coutumes, que vous n'avez pas le droit, mais lui, il a le droit. C'est pour ça que la Gemara a dit comment. Et comment ça se fait que Rabba Bahana s'est permis de manger ça à Bavel, que c'est assourd de manger? Il n'a pas, ce qu'on a vu dans la Mishnah précédemment, justement à propos de la veille de Pesach le matin, est-ce qu'on a le droit de travailler ou pas? Et on a dit, nous on a dit, si quelqu'un va d'un endroit où on ne travaille pas, vers un endroit où on travaille le matin, donc du 14 Nissan, ou d'un endroit où on travaille vers un endroit où on ne travaille pas, on est mahmir dans les deux situations. C'est-à-dire, il ne doit pas travailler. Alors comment ici, là aussi, Rabba Bahana, il a dû être mahmir. Même si en Israël, il mange. Quand il arrive à Babel, il ne devait pas manger ça, puisqu'on doit être mahmir alav. Comment ça se fait qu'il a mangé? Amar Abaye, il vient à Abaye, il répond. Hanimile, quand est-ce qu'on a dit qu'on est mahmir? Quand est-ce qu'on est mahmir? Quand on va d'une ville à une autre dans Bavel même, ou bien d'une ville à une autre en Israël même, ou encore mais Bavel et Israël. Quand on va de Bavel à Israël, là on donne la humra de l'endroit où on est parti ou de l'endroit où on arrive. Aval, mais Israël elle est Bavel, mais celui qui voyage d'Israël, il vient à Bavel, il n'est pas concerné par ça là. Pourquoi? Parce que comme Bavel, elle est soumise à l'autorité d'Israël, donc on ne peut pas être mahmir dans Bavel si en Israël on est mirkir. Sur ça, Ravashi dit non. Bavel aussi, en vérité, on doit être mahmir. Mais quand est-ce? Quand est-ce qu'on doit être mahmir? C'est quand quelqu'un il déménage. Il ne va pas revenir. Mais là, comme Rabba Bahana il avait l'intention de revenir, c'est pour ça qu'il s'est permis de manger
ce qu'on mange en Israël, même si c'est interdit à Babel. Amali Rabba Bar Hana Livne. Il a dit Rabba Bar Hana, donc ce fameux Rabba Bar Hana, il a dit à son fils béni, mon fils, Lo tuchal lo bifanai lo shel bifanai. Toi, tu ne manges pas cette graisse-là, ni devant moi, ni en mon absence. Pourquoi? Il lui a dit, Ani sheraït Rabbi Yohanan she'achal. Moi, j'ai vu Rabbi Yohanan qui a mangé cette graisse-là. C'est pour ça que Daïhu Rabbi Yohanan esmochala bifanai shel bifanai. C'est pour ça, donc Rabbi Yohanan, je peux m'appuyer sur lui et de manger, soit en sa présence, soit en son absence, c'est pas un problème. Par contre, Ata, toi, Lora et Auto, tu n'as pas vu Rabbi Yohanan. Alors là, l'autochal bin befanam shefanai. Puisque tu n'as pas vu Rabbi Yohanan le maître manger cela, donc toi, tu n'as pas le droit de manger ni en ma présence, ni en mon absence. Et la Gemara, elle souligne que ce qu'on vient de dire à propos de Rabbi Yohanan, ouflira d'idée à d'idée. Ça contredit ce qu'il a dit lui-même. Pourquoi? Parce qu'on a vu par ailleurs. Il a dit Rabbi Yohanan, Sahli Rabbi Yohanan ben al-Hazar. Rabbi Yohanan ben al-Hazar, il m'a parlé, il m'a dit, pas mahad, une fois. Je suis entré derrière Rabbi Shimon, fils de Rabbi Yossi, fils de Lakonia, dans le jardin. Et je l'ai vu. Il a pris donc Sfihek Rouv, c'est les plantations de Krouv, de choux, et qui poussent seuls pendant la 7e année. Là, normalement, on a le droit de les manger. Et lui, il a mangé, il m'a donné. Seulement, il les a mangés après le temps du Béor, puisque nous, on sait qu'il y a un temps pour être mevaer tous les fruits de la 7e année. Et lui, il les a mangés même après ce temps-là. Et il m'a dit, béni, mon fils, devant moi, tu manges. Mais en mon absence, tu ne manges pas. Pourquoi? Il lui explique. Il lui dit, puisque moi j'ai vu Rabbi Shimon bar Yochai qui a mangé. Alors, c'est pour ça que je m'appuie sur lui pour manger, aussi bien en sa présence qu'en son absence. Mais toi, donc Rabbi Shimon dit à Rabbi Bar Hana, toi qui tu n'as pas vu Rabbi Shimon bar Yochai, devant moi tu manges, mais en mon absence tu ne manges pas. Donc on voit bien que Rabbi Bar Hana, alors qu'à son fils lui a dit, aussi bien devant moi qu'en mon absence tu ne manges pas, lui ici il lui a dit, devant moi tu manges, mais en mon absence tu ne manges pas, donc c'est différent. Et c'est là où la Gemara rapporte ici, Maï Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon à propos des Sfihik Rouv? Il dit, Détania la Breta dit, Rabbi Shimon omer kol ha-sifihim asurin, Hous mis-sifihik Rouv, she'en ka-yosef bahem bedek asadi. החכמים אומרים כל הספיחים אסורים. ותלויו על בד רבי עקיבא. Il dit comme ça. Il y a une mahloket. Donc les sfihim, donc tous les légumes qui poussent seuls pendant la 7e année. Et cela assure de les manger en hors délai donc du béor. Quand on a dépassé la fin de la 7e, on n'a plus le droit de les manger. Par contre, sauf les sfihik rouv. Dit pourquoi? Parce que les sfihik rouv, ils ne sont pas, ils ne ressemblent pas aux autres légumes. Comme Rachid a rapporté, il a dit qu'on les sfihik rouv, en fait, ce sont des feuilles qui poussent et qui repoussent sur les autres feuilles qui existaient déjà. C'est pas sfihim véritablement. Donc, ça c'est Rabbi Shimon, qui dit qu'on a le droit de les manger les krouv. Hachamim, ils disent non. Kol ha-sfihim asurim. Hachamim disent il n'y a pas d'exception. Tous les sfihim, dès que ça dépasse le temps de consommation, le temps de débarrasser, on n'a plus le droit de les manger, et krouv inclus. Et tous les deux, al-Bad et Rabbi Akiva, ils ont appris ça, donc selon Rabbi Akiva. Comment? C'est marqué dans la Torah, quand est marqué dans la Torah, si on ne travaille pas la 7e année, on ne va pas semer et on ne va pas ramasser notre récolte. Alors Rabbi Akiva dit, comment la Torah elle s'exprime de cette façon? Si on ne va pas semer, c'est ce qui n'a rien à ramasser. Pourquoi la Torah dit on ne va pas semer et on ne va pas ramasser? C'est ce qu'on ne va pas ramasser, on n'a pas semé. De là tu apprends, mais ça veut dire que on ne va pas semer, c'est une chose.
Et même Sfihin qui poussent seuls, eh ben on ne va pas les ramasser, donc c'est Asur. Là seront selon Tanakama, donc c'est les Haramim qui disent Kol Asfihim Asurim. Et Maïka Mefaré, c'est quoi la mahlouqet? Alors pourquoi Rabbi Shimon il a permis les Sfihim Krouv? Alors il te dit Rabbanan Savli Gazanan Sfihim Krouv Batouche Asfihim de Alma. Rabbi Shimon ça va, la Gazanan Sfihim Krouv Batouche Asfihim de Alma. Rabbi Haramim ils te disent comme les Sfihim ils sont interdits. C'est-à-dire à partir donc Sharat Abero, c'est fini, on n'a plus le droit de le manger, eh bien on est gozer sur le krouv aussi. Et Rabbi Shimon dit non, on n'est pas gozer. Le krouv il est à part, les autres sphérimes c'est assaut. Le krouv il est permis, on n'est pas gozer l'un contre l'autre. Après on revient sur l'idée de la Mishnah quand on a dit celui qui va d'un endroit où on ne travaille pas le matin de la veille de Pessah à un endroit où on travaille le matin de la veille de Pessah. Ou bien, celui qui va dans l'endroit où on travaille le matin de Pessah, de la veille de Pessah, à un endroit où on ne travaille pas le matin de la veille de Pessah. On a dit là-bas, dans les deux cas, on lui donne la humra, la sévérité de l'endroit qu'il quitte, et là où il arrive. Ça veut dire, dans tous les cas, il ne doit pas travailler. Seulement, la Mishnah rajoute, un homme n'a pas le droit de changer à cause de la division. C'est là qu'on va, l'Agmara va commenter ça. L'Agmara dit, Bishlama, ça je comprends. Celui qui va, il habite dans un endroit où on travaille le matin de la veille de Pessah. Il voyage, il déménage dans un endroit où on ne travaille pas. Donc je comprends, tu me dis, on va donc lui donner la sévérité de l'endroit où il est arrivé. Et que même si chez lui on travaille, comme là où il est arrivé on ne travaille pas, on est mahmir, il ne va pas travailler. Et c'est sûr qu'il ne va pas travailler pour ne pas être différent, pour ne pas faire de la division, puisque là où il est arrivé, les habitants ne travaillent pas, lui aussi il ne travaille pas, c'est clair, la Mishnah elle est compréhensible. Mais, elle là, si on prend le deuxième cas, si quelqu'un il habite dans un endroit où on ne travaille pas le matin de la veille de Pessah, il déménage dans une ville où il travaille le matin de la veille de Pessah. On va dire, on lui donne la sévérité de l'endroit qu'il a quitté, et donc il ne va pas travailler. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il ne va pas travailler, les autres, ils vont travailler. Alors, comme la Mishnah a dit, il est différent des autres. Alors, comment on peut correspondre les deux idées? S'il ne doit pas changer comme le mahloket, à cause de la mahloket, il doit travailler comme les autres. Et pourtant, nous, on a dit qu'il ne doit pas travailler. Alors, ce que dit l'Agmara, quand on va dans notre endroit où on ne travaille pas, donc il ne doit pas être différent des autres, il doit travailler comme les autres. Mais pourtant, alors comment on va lui mettre la sévérité de l'endroit qu'il a quitté, que normalement il ne doit pas travailler? Abaye répond à Alisha. Cette phrase Alisha, ça revient que sur le premier cas, pas sur le deuxième. Comme on l'a expliqué tout à l'heure. Rava dit non, tu peux laisser ce raisonnement même pour le deuxième cas. Alors comment tu expliques alors la contradiction? C'est pas un problème. Rava te dit en vérité on peut laisser ça même dans le deuxième cas. C'est-à-dire le monsieur il est parti d'un endroit où on ne travaille pas vers un endroit où il travaille. Et donc là-bas on a dit nous qu'est-ce qu'il fait? On lui donne la sévérité dont on ne travaille pas. Tu vas me dire voilà comment les autres travaillent lui il ne travaille pas, ça va faire de la division. Il dit non, les gens quand ils vont voir ils ne vont pas dire celui-là il fait de la division. Ils vont dire il n'a pas de travail. C'est un chômeur, il n'a pas de travail, ça va arriver. Amale Rav Safra et Rabbi Abba, Rav Safra il a dit Rabbi Abba il dit qu'on a un Hanou qui connaissons donc exactement la fixation de Rosh Chodesh. Donc lui qui connaît vraiment comment en Israël on fait un seul jour de fête, Pesach Shavuot Sukkot. Si je vais dans un endroit où ils font 2 jours, c'est sûr Bishuv dans un endroit habitable. Je ne vais pas travailler, c'est sûr de travailler, c'est sûr de faire quoi que ce soit quand on est dans un endroit où ils font 2 jours de fête. Justement à cause de la mahloket. Alors il lui dit, dis-moi, mais Bamidba, ici je suis dans le désert seul, est-ce que je peux faire un jour? Amali, il lui répond, Amar Rabami,
Biyishuv asur, bemedbar mutar. Il a dit, Rabbi Ami, il a dit que quand on est dans un endroit habitable, c'est asur de travailler. Mais si tu es dans le désert seul, alors là, c'est mutar, tu peux. C'est-à-dire le deuxième jour, tu peux. Rav Natan Badasia Azal Meberav les Fumdit. Il lui a dit, Rabbi Natan, l'Agman raconte, il est parti à Pumdita, Biyom Tov Shinesaraset. Le deuxième jour de Shavuot, il a voyagé. Il est arrivé à Pumdita, c'est-à-dire Houssas, ou c'est Assur le deuxième jour. Shamti Rav Yosef. Rav Yosef, il a excommunié, il a fini douille. Amale Abaye, Abaye, il a dit, Venenak Democh, Negidi. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Tu donnes Malkout. Amale Adif Abdeli. Il a dit, non, ce que j'ai fait moi, c'est mieux. Pourquoi? Il a dit, demain, même un guide, Deval Belab. Et là, même le Hashmata. Il dit, parce qu'en Israël, quand on veut frapper un Talmid Chacham, il faut rassembler 10 rabbanim. Et donc, moi, je ne voulais pas, il fallait rassembler des rabbanim pour faire ça. Et donc, moi, je ne voulais pas perdre du temps à rassembler les rabbanim. Je lui ai donné excommunication comme ça, sans besoin de rassembler d'autres rabbanim. Et Kade Amri, il y a une autre version qui dit en vérité, Nakde Rav Yosef. Rav Yosef, il a frappé ce Rav Natan qui a fait, donc, il a transgressé le deuxième jour de Shavuot. Et Amal et Abaye Neshmet est mort. Abaye lui dit, pourquoi tu l'as frappé? Tu aurais dû le faire nidouille. Pourquoi? Parce que Rav Shmuel de Amnetat Bayo, mais Nadina Shem Tov Shagalouyot. Il dit parce que Rav Shmuel, tous les deux, ils ont dit, quand quelqu'un, il transgresse le deuxième jour de Shavuot, il faut faire nidouille, il faut l'excommunier. Pourquoi tu l'as frappé? Amal, il lui a répondu, Rav Yosef, il a dit, tu as raison. Rav Shmuel, ils ont dit, quand c'est un homme normal, donc la population normale qui transgresse le deuxième jour de fête, c'est vrai, il faut le faire nidouille. Par contre, ici c'est un Talmid Chacham. Et alors, c'est un Talmid Chacham de Tabalé. J'ai fait mieux. Pourquoi? Là aussi, il a dit, parce qu'en Israël, avant de frapper quelqu'un, il faut rassembler des rabbanim pour se mettre d'accord. Et par contre, pour faire une excommunication, on n'a pas besoin. Et moi aussi, pour éviter de rassembler des rabbanim, je lui ai donné ce qu'il mérite. Comme ça, moi, ça va aller la punition plus vite.